Salut! Salut, 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 salut. Faire du ménage un peu. Mettre mes lunettes là. Et qui sont sales. Pas bien, on a de la misère à voir à travers de ça. Voyons là. On va les nettoyer. On va les mettre ailleurs pour les nettoyer. Bon matin. J'étais un peu en retard. J'étais en train de faire des photos. Tiens. Mes affaires sont en place. Bien. Salut Firmin. Salut, salut. Et que j'ai mal dormi cette nuit. Je sais pas pourquoi, je me suis réveillé, je suis seul dans la maison, pourtant je me suis réveillé tôt, à 11 heures. Et ça faisait juste 1 heure et demie. J'avais perdu mon Oura Ring, je le cherchais partout. Salut Kev, une belle commande hier, merci beaucoup. Nat, bonjour. Je voulais partir un pain, pas un panettone, parce que ça se fait à l'usine, là, mais un pain aujourd'hui. Et Mathieu était supposé me ramener de la farine, mais il est allé coucher chez sa blonde, là. Ben, chez les parents de sa blonde, je pense. Là. Donc, parce qu'il part demain, fait qu'il il doit avoir des affaires préparées. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que j'ai mal dormi. Mon application m'a dit que j'ai dormi comme la marde. Sylvain, merci de me suivre. N'oubliez pas de me suivre et faites des likes. Vous êtes déjà actif sur le like, j'ai pas besoin de vous chicaner. Hey, il se passe rien à la bourse. Je regarde ça, là, tout le monde attend. Tout le monde attend demain qu'est-ce qui va se passer avec Nvidia. Donc, il se passe pas all. Rien du tout, du tout, du tout. Bon matin, la gang. Voilà la commande que j'ai reçue hier, j'ai déjà vendu des produits. Ben, parle-moi de ça. As-tu commandé l'eau micellaire? Je vais avoir la bouteille pour vous la montrer, imaginez-vous. J'ai oublié une bouteille, c'est Marilyn qui en a une. Salut Maxime. Mister Tarzan, merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Ça fait 2-3 jours que j'ai pas le temps d'y aller. Y a-tu des chicanes? Martin a réglé ses chicanes à peu près avec tout le monde, ça c'est réglé. Tu as commandé l'eau, Suzanne? Merci. Pas mal content de ce lancement-là. C'est toujours stressant, des lancements. T'sais? Quand on lance un nouveau savon, je ne m'attends pas à l'euphorie. C'est juste une nouvelle savon pour augmenter notre gamme. On a ajouté la semaine prochaine, on va en rajouter cette semaine pour augmenter la gamme de savons, puis avoir encore plus de choix, puis vous convaincre de venir nous voir, parce qu'on a toujours un savon pour vous autres. On a toujours une bougie, toujours un savon pour vous autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on continue à en ajouter. Tu sais, j'en voulais 100 au début, hein? 100 bougies, 100 savons. Donc, là, on est rendu à 69. 68. On va sortir 69 bientôt. Et il n'y a pas de joke à la Gwyneth. J'aurais pu faire this soap smells. J'aurais pu aussi faire comme Sydney Sweeney, hein? Le faire avec l'eau de mon bain. Elle a fait ça avec Squash, Dr. Squash. Comment il s'appelle? Les savons Squash. Sydney Sweeney, elle a pris son bain, ils ont ramassé l'eau, ils ont fait des savons avec. Elle venait-tu de courir un marathon ou elle venait de se laver? Étais-tu complètement nue ou en maillot de bain? Salut Michel. Variété de savon, c'est quoi? Écoute, on en a 68. Ça part de érable, conifère, gomme ballon, barbe à papa, forêt boréale, peau de banane, glace noire, notre plus vendue, ambre et romance. Il faut que tu ailles voir sur notre site. Là. Va voir sur mon site françoislambert.one, savonnerie. Donc, oui, on a une boîte découverte. Tu peux taper collation dans... Il y a 2 affaires. On a la boîte d'érable et la boîte découverte. La boîte découverte, 9 produits. Oui, on a à la lavande, le numéro 4. Francis de On the Road. Salut, Francis. Tu m'écoutais hier dans l'émission de Morin. Il me laisse beaucoup de temps pour parler. Salut, JP. C'est juste des vidéos de show des Backstreet Boys à Las Vegas. Je veux y aller. Ah, oui, OK. On les a tous.
Francis, tu peux aller voir là, françoislambert.one, puis les autres aussi, là. Si je vais voir françoislambert.one, bien-être, la savonnerie, et tu vas en avoir un shitload. Tu veux te faire aider, tu t'en vas dans Outils, sélecteur de savon, et là, tu choisis homme-femme, là. Donc, regarde. Ici, tu choisis. Mettons, tu cherches, tu peux demander lavande, donc lavande va tomber dans les floraux, j'imagine? Oui. Donc, tu peux taper, juste choisir floraux, ça va te donner toutes les fragrances qui sont dans le floral. Tu es un gars, qu'est-ce que tu veux qu'il soit plus floral pour gars? Hop là, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, là. Donc, tu vas avoir toutes les fragrances que tu vas aimer. Tu vas juste aller voir ça. Tout le monde, c'est fait pour ça. Gars floral, oui, oui. Ça sort, mais au point de vue, je ne l'ai pas mis dans la catégorie. La plupart des hommes vont pas dire Hey man, t'as reçu un savon lavande. Tu sais? Donc, c'est plus féminin, on s'entend, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour les hommes. D'ailleurs, notre parfum FNM ici, il est unisexe. Toutes nos crèmes sont unisexes. Claudia, merci beaucoup. Bon matin, Chantal. Là, est-ce que mon café, vous l'entendez? Pierre, avec retardement, oui, exactement. La SAQ Click, c'est plein d'Alzheimer. Hein? Tout le monde oublie. Sincèrement, il devrait avoir un outrage au tribunal. C'est pas un tribunal, là, mais si tu fais une commission d'enquête, tu devrais avoir les mêmes droits. Là. Parce que c'est un peu ridicule. Là. Un peu pas mal ridicule, même. Hey, j'ai appris quelque chose ce matin. J'ai fait un statut sur Facebook, vous irez voir. La feuille de tournesol, les grains de tournesol poussent dans 0, 1, 1, 3, 5, la suite de Fibonacci. C'est vraiment intéressant. Ma clé d'activation financement. Tu veux dire ma clé pour la SAQ? Non, je n'ai pas reçu encore. C'est sûr que je vais le recevoir pour cette date. C'est correct, ça me donne du jus. Ça me donne, je viens de recevoir de toute façon mon renouvellement, là. Mais j'ai plus besoin d'avoir le duplicata, là. Oui, ben, ça va. Moi, le monde qui me demande d'être en... Oui, ben, ça va, je viens de domper mon café sur le comptoir. C'est pas le mien, là. Je ferais pas ça, là. Hey, ça serait-tu assez dégueulasse. Sydney Sweeney, parce qu'elle est belle, qu'elle prend son bain pour ramasser l'eau pour en faire un savon, c'est hot. C'est quétaine, ça n'a pas de bon sens, là. Imaginez-vous un gars. Pourtant, le gars peut être propre aussi avant d'embarquer dans le bain. C'est la même affaire, là. Nous, des gens qui vont passer à la commission vont avoir chaud. Ouais. La boîte découverte, oui. La boîte découverte, regarde, tu t'envoies dans la... Tu tapes collation. La boîte à friandises, version découverte. Version collation. Et regarde, tu l'as ici. Tu l'as ici. Beaucoup de gens l'achètent, cette boîte-là. On a la boîte d'érable, qui est plus érable en tant que telle, mais ici aussi, regarde, tu as la barbe à papa. Un peu. Tu as les bouchées de gaufre à l'érable, bouchées de gaufre farcies au chocolat, bouchées de gaufre à la vanille, un mini pot de barbe de popcorn à l'érable, mini pot de barbe à papa à l'érable, un sac de beignes, un pot de larmes de dragon des meringues, une barre de chocolat au lait avec morceau de gaufre et une boîte de 4 chocolats farcis. Tout ça
Combien tu penses que ça coûte? Combien tu penses que ça coûte, ça, Véronique? Tu es dessus, là, mais les autres. Je viens de vous nommer 9 produits qu'on vend dans une boîte. 39,97. On veut vous faire découvrir nos produits. On veut que vous reveniez. On ne veut pas que vous pensiez que l'érable est tout le temps cher. Puis, ah non, je ne veux pas me gâter. Tu peux te gâter. Tu peux te gâter. Ça va bien ce matin, les champs de tournesol sont beaux. Mathieu ramassait des pétales tard hier soir, puis il me dit que ça commence à être moins beau, là. Donc, les pétales commencent à tomber naturellement, donc il n'en reste pas pour longtemps. On va en avoir en fin de semaine, à moins qu'ils vendent et que ça soit sec, là. Mais après ça, après l'autre semaine, ça va être clairsemé, là. Donc, nous, on est à course. Il y a Mathieu a ramassé des pétales hier. Ma soeur devrait y aller aujourd'hui avec d'autres employés. Puis après ça, moi, j'aimerais ça y aller la fin de semaine, mais j'ai trop de monde. Je ne peux pas me sauver pendant 1 heure dans le champ. J'ai trop de travail à faire, soit sur les réseaux sociaux ou à la ferme. Il y a trop de monde qui viennent. Il n'y a pas trop de monde. Qu'est-ce que j'ai dit là? Il y a beaucoup de gens qui viennent. Puis ils veulent me voir. Parce qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ne m'ont jamais vu, puis ils veulent me dire qu'ils sont d'accord avec mes opinions ou pas. Ça arrive souvent. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la ferme, beaucoup, qui viennent qui m'écoutent sur YouTube. Il y a moins de monde qui me disent « Hey, je t'écoute sur TikTok le matin ». Mais m'écouter sur YouTube, il y en a un méchant paquet à la ferme qui viennent. Sur TikTok, ça fonctionne. Il y a bien des gens à regarder comme Véronique qui me posent une question sur notre boîte. Bien là, je peux y parler de notre boîte découverte, notre boîte collation, où on a 9 produits d'érable à prix extrêmement abordable. Et peut-être une cliente future. Puis vous autres aussi, vous venez découvrir la boîte. Donc, pour parler, faire des découvertes, vous expliquer, TikTok est un des meilleurs. Pour les clients assidus, YouTube est fantastique. J'ai juste hâte. Je rêve un jour quand même d'avoir 10 000 personnes qui m'écoutent sur YouTube tous les matins. C'est bien gentil, Chantal. Je rêve un jour. Là, j'ai en moyenne, là, ça commence à augmenter beaucoup, là, parce que l'hiver, le printemps est là. Le monde écoute moins les nouvelles durant l'été. Mais en moyenne, attendez un peu, je vais regarder les dernières, là. Moi, tu m'as découvert sur TikTok. TikTok, ben oui, TikTok est excellent. TikTok est the place to be known. Voir plus. Ah, je ne l'ai pas. Mais c'est à peu près 3000 que j'ai. Et durant l'été, je stagne à ça. J'aimerais ça monter. C'est pas possible à court terme, là, mais d'ici 2 ans, j'aimerais bien ça avoir 10 000 personnes qui viennent m'écouter sur YouTube à chaque matin. C'est mon objectif. J'ai des objectifs, je ne fais pas les réseaux sociaux que pour le fun non plus. Il faut que ce soit rentable. Et pour que ce soit rentable, quand je regarde les petits montants que j'ai en le faisant sur YouTube, ben c'est à peu près à 10 000. À 10 000, là, ça va à peine que je me lève. À 4 000, je fais du bénévolat. Mais à 10 000, ça va valoir 10 000 par jour, 7 jours par semaine, ça va être possible. Je m'en ai dit, ça va être. Et Caroline, que c'est difficile de ne pas dire ça va être. Il y a des gens comme toi, ou je ne sais quoi, qui inspirent la confiance et le bien-être. Non, maintenant, Chantal, c'est bien gentil ce matin. Ben, j'ai rien trop à cacher, j'ai pas de squelette. Il y a un gars hier sur Facebook qui me dit « Je t'aimais pas, toi, quand tu te promenais avec ta Lamborghini orange puis une chanteuse connue. » Là, il dit « Je t'aime beaucoup. » Justement dans le même sens que tu dis, Chantal. Et ça m'a fait rire parce que la chanteuse connue était Marie-Chantal Toupin. Et elle n'a jamais embarqué dans la Lamborghini. Puis, tu sais, le gars, il pense que je flashais pour être vu, tu sais. Ben non. Je viens de vendre une entreprise, j'ai le goût de me payer un gadget. OK? J'ai le droit. J'avais le goût, tout simplement. Je rêvais, quand j'étais jeune, d'avoir une Lamborghini. Donc, j'ai moyen de m'en payer une. Je m'en achète une, tout simplement. Fait que c'est ce que j'ai fait, mais la chanteuse connue n'a jamais embarqué dedans.
Elle s'était pas rendue là. Ou peut-être une fois. Peut-être une fois, mais c'était pour un événement Lambeau. Fait que... je pense que c'était ça, une fois. Là, les potins étaient partis, là. Je sais pas ce qu'elle devient, elle. Je ne suis pas pantoute, là. La dernière fois que je l'ai vue, c'était Big Brother. Là. Je ne sais pas du tout ce qu'elle devient. Est-ce qu'elle chante encore, l'habitude ici? Je sais qu'elle faisait des affaires en Floride. Aucune idée. Pour tous les gens en hâte, les gâteries pour chat, j'attends 2 autres ingrédients. Je suis satisfait, mais pas comme ceux de chien encore. Les chiens, les gâteries pour chiens, c'est un hit. Dès que ton chien goûte à ça, c'est réglé, là. Mais les chats, c'était un petit peu plus complexe. Et techniquement, il faut viser 75 %. Mais là, j'ai commandé de la valériane et un autre produit pour aller chercher, pour aller en chercher encore plus, là. Bon matin, QC MEMS. Mes grains de maïs enrobés de chocolat. C'est débile, Catherine. Oui, les chiens de clientes malades avec tous, tout le vrai. Ben oui, parce qu'ils sont naturels, hein? C'est naturel ce qu'on met dedans. Le citrouille qui est excellent pour les chiens. Un peu de sirop d'érable. On réutilise l'huile de canola des beignes, donc un petit goût de beigne dedans, léger. Donc les chiens aiment ça tout simplement. Ça prend un peu de farine, là. Les chats ont le bec fin, mais chez nous, ça va bien. Ça va très bien. La culture du soya, ça va bien de ce côté-là? Mando, ouais, ça va bien. Ben, j'ai déjà goûté aux biscuits à chien, ils sont bons. Faut que tu aies des bonnes dents, là. Mais si tu as des bonnes dents, tu peux y aller. Un peu comme mes dents à Big Brother. Je mange de quoi, je me pète la moitié d'une dent. Tu l'as dans la tête, Juliane? François Lambert, François Lambert, Lambert. Fais juste pas trop de l'écrire là, pour te faire bloquer, là. J'aimerais ça avoir plus de temps pour faire des lives sur YouTube aussi. Je ne sais pas quand le placer dans mon horaire. Je veux développer vraiment la chaîne YouTube. Je veux tout développer mes chaînes. Là, je suis en mission, là. Bien là, de toute façon, je ne peux pas passer à travers le sac de... Non, c'est ça. On a rajouté 100 grammes, là. Il était 60 grammes, on l'a monté à 100 grammes, le sac de maïs enrobé de chocolat. C'est débile. C'est tellement fâchant qu'on n'ait pas de TikTok Shop ici, parce que je pourrais te le mettre dans l'écran. C'est hallucinant, mais on n'a pas de TikTok Shop ici. Maïs. T'en commandes-tu de ça, Keb? Ça ici. C'est bon en tabarnouche. Ça, j'ai découvert ça en sortant de Big Brother. En sortant de Big Brother. Le sac n'est pas gênant pantoute, là. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, il y a longtemps, pour eu de vos nouvelles. Ben, tu viens pas, Martin? Toujours ici? Ah, t'as encore l'ancien sac? Ouais. Ce sac-là est plus vendeur. C'est les mêmes qualités à l'intérieur, là, mais lui est plus vendeur. On pourrait t'envoyer des sacs vides la prochaine fois pour que tu puisses les transférer dedans. Demande à Mathieu de quoi là, pour qu'on puisse t'aider un peu, Keb. Parce que dans ces sacs-là, tu peux en vendre en quantité industrielle. Là. Je vais placer les cheveux un petit peu. Bon oui, il faut peut-être ce nouveau sac-là. Là, on l'a fait pour que ça soit plus vendeur. Là. Merci beaucoup. J'ai oublié de mettre une banderole avec l'eau micellaire. Il faut que je m'occupe de ça tout de suite après. L'eau micellaire, regardez, moi là, j'apprends, je pense que j'essaie de vous apprendre des choses. On jase, tu sais. Et on apprend mutuellement. Mais de l'eau micellaire, quand Julie me proposait ça ici, j'ai fait comme, hein, de l'eau micellaire? C'est quoi ça? Je suis allé fouiller. Et ça, c'était peut-être au mois d'avril qu'elle m'a parlé de ça, mai. J'ai commencé à développer une recette, à tester, à comprendre, à aller lire sur l'eau micellaire, ça servait à quoi.
pour découvrir que c'est avec ça qu'on nous démaquille, entre autres. C'est avec ça qu'on nettoie la peau. Je ne le savais pas. Et j'étais chez Jean Coutu, j'en ai vu un paquet. Ça se vend cher en tabarnouche. Ça se vend cher, pas le nôtre. On est encore en bas de tout le monde. Là. Pourquoi on est en bas de tout le monde? Parce qu'on n'a pas de distributeur. Merci, Miss You. Merci les autres de me suivre et de faire des likes pour que TikTok pense que je suis très populaire. On l'avait à 14,99 l'eau micellaire. Quand j'ai vu la personnelle est à peu près à 22 piastres, à peu près là. Celle de Jean Coutu. Très cher. Bon, on utilise l'eau d'érable. L'eau d'érable coûte très cher, mais c'est plein d'antioxydants. Puis ça va dans notre mission de développer, les produits à l'érable de plus en plus. Donc, on a un paquet. On a 2 gammes de cosmétiques. On a la gamme des érables. Donc, si l'érable est 240 ml, si la gamme contient de l'eau d'érable en majorité, bien, à ce moment-là, ça s'en va dans la gamme des érables, sinon ça s'en va dans Cosmétique FL. Un jour, on va peut-être tout marier ça là, ou faire 2 gammes, mais on veut développer la gamme des érables et l'autre gamme Cosmétique FL. Là. Non, je ne sais pas qui le fait, la marque privée. Ça doit être marqué dessus. C'est peut-être Jean Coutu, là. Faut que tu regardes dessus. Parce que quand on regarde un white label, mettons comme nous autres, là, on fait des savons white label. C'est pas marqué notre nom. Mais c'est marqué fabriqué par François Lambert pour. Et ça, c'est important. Il y a un moment donné, quelqu'un voulait qu'on fasse du white label et ne voulait pas qu'on marque ça dessus. Mais je dis, ben non, c'est la loi. Merci Logan de me suivre. Vous êtes plusieurs à me suivre ce matin. TikTok va aimer ça quand je vais fermer le live tantôt. Oui, je peux te montrer la bouteille. Je ne l'ai pas à côté. Mathieu, il va arriver tantôt. Mais je vais te montrer la photo. C'est exactement cette bouteille-là. Voilà. Et ici aussi. Très chic. Très chic. On met l'érable en évidence. Et c'est drôle parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a approché puis il voulait demander des subventions pour développer des choses, des produits à l'érable. J'ai dit, ben, je peux pas t'aider. Je ne peux pas embarquer avec toi. Je ne veux pas mon nom sur une autre marque. Je le fais, mes produits. T'sais. Donc, je ne peux pas faire la promotion d'une autre marque. Puis il me disait, OK, mais on est allé voir les producteurs acéricoles. On pense qu'on pourrait avoir une subvention pour développer ces produits-là. Je suis plus capable des quêteux de subvention. Je suis plus capable. Vous avez le droit d'avoir une subvention, by the way, là. Hein? Mais c'est comme ça, là. T'sais. On utilise l'eau d'érable. Dans le fond, les producteurs acéricoles devraient capoter à chaque fois que je lance un nouveau produit. Ils sont en crise bien raide de moi, là. Ils sont pas marketing pantoute. Pas pantoute marketing. Tous les produits qu'on sort. Le vinaigre balsamique à l'ail noir là, et à l'érable, on en passe en tabarnouche des barils. La quantité de barils qu'on passe, c'est 2 fois, peut-être même 3 fois plus élevé que l'année passée. C'est énorme, là. On en prend du sirop d'érable, là. Énormément de sirop d'érable. Ils s'en foutent. C'est juste un vinaigre balsamique, ouais, mais quand on va commencer à l'exporter en dehors de... Quand on a à peine touché le Québec avec notre vinaigre balsamique, là. On parle de milliers de bouteilles vendues à date, là. Mais on n'est pas à des centaines de mille, puis juste le Québec, on est capable d'en vendre. Tu penses dans les fondants d'érable, tout le monde aime ça. J'aimerais ça faire une fondue. Fondue à l'érable. Et au chocolat, là. Regardez même notre tartinade au popcorn. Il y en a du beurre d'érable et de l'érable là-dedans. Là. Donc, voilà. Quoi d'autre qu'on m'a demandé? Penses-tu faire un déodorant? Oui, éventuellement.
Là, j'ai assez de produits pour tout de suite, en tout cas d'ici Noël. Je veux peut-être faire un gel douche avant de penser à un déodorant. Et le déodorant, je travaille toujours dans les produits assez naturels. J'essaie toujours de viser en haut de 90% de naturalité. Donc, je ne veux pas être trop de zinc dedans parce que ça ne faut pas que ce soit trop blanc. Donc, c'est plus tough faire un déo, mais on va le faire éventuellement, ouais. Il y en a encore beaucoup, beaucoup de produits à sortir et à se positionner. Donc, on continue. On continue. Mais là, on commence à sortir les produits que j'ai travaillé tout l'été, là. Cet été, j'ai travaillé très, très fort. Là, on va penser au marketing de tout ça. Mais tout en même temps, je pense à des nouveaux produits. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours des produits qui vont se rajouter, des produits qu'on va améliorer, toujours améliorer. Je vais essayer quelques tests pour améliorer la durée de vie des gaufres et des bouchées de gaufres en ajoutant un produit naturel qui s'appelle les extraits de romarin. Et si tu en mets très peu, ça permet de garder à peu près 2-3 semaines. Donc, c'est parfait pour les bouchées de gaufres qu'on veut garder comptoir à peu près un mois. Donc, ça va nous donner... et tu sais comment que j'ai découvert ça? Salut, Ghislain. Pour les biscuits à chat, je voulais les avoir qui duraient plus longtemps parce que j'ai vu semi-mou. Et ChatGPT m'a proposé des extraits de romarin. Donc, je l'ai reçu vendredi, les extraits de romarin, et je vais faire des tests, ce n'est pas encore dans les produits, mais je vais faire des tests pour améliorer la durée de vie de façon naturelle. Et quand je me promenais l'autre jour au Costco, je regardais toutes les gaufres vendues, puis je prenais des photos. Je disais à Chat, y a-tu quelque chose pour faire durer plus longtemps dedans? Fait que oui. Nos gaufres se gardent au congélo. Mais quand tu regardes des gaufres au comptoir qui gardent longtemps, ben ça prend quelque chose pour pas qu'ils oxydent. Donc, c'est toujours ça. Donc, la façon la plus naturelle, c'est les extraits de romarin. Où chasses-tu le romarin? Oh, tu fais des jeux de mots un matin, Ghislain. Dans les catégories, là, je sais que tu trouves drôle, là, dans les catégories de choses que je suis pas capable, c'est les jeux de mots. OK. Des choses qui me tapent ses nerfs, là. C'est... Prends-les pas perso, là. Ou prends-le perso, mais est-ce que je suis pas capable des jeux de mots? Me faire des jeux de mots, là, c'est dans la catégorie des choses les plus irritantes que mon cerveau digère. Je déteste ça, là. Vous avez aucune idée. Aucune idée. Parce que mon cerveau est obligé de penser. Et déjà que j'essaie de faire des lives puis répondre à peu près à toutes les questions, là, je suis obligé de penser pendant quelques secondes, voire quelques minutes, c'est quoi? Où est-ce qu'il s'en va, lui, avec son jeu de mots? Elle est bonne pareil, là. Une autre toilette, ben, on a notre parfum ici, puis on pense peut-être faire une autre toilette à la rose, oui. Rose masculine un peu, donc mix. Donc, pas un rose très fort comme le savon qu'on a, là. Louis Gervais a partagé la vidéo en direct. Encourage plus de spectateurs à la partager. Moi, j'écoute ce que les réseaux sociaux me demandent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et hier, je vous ai parlé, là, je vous ai montré mes statistiques. Ce pas des blagues, là. Je suis rendu à 14 millions de views sur ma page Facebook en un mois. Il y a un mois, j'ai regardé les statistiques. Facebook a changé son algorithme. Je l'ai compris. J'ai été voir des vidéos sur YouTube. J'ai regardé les plans qu'ils nous proposent et on le fait à la lettre depuis un mois. Bien, ça fonctionne. 14 millions. Et si je regarde les 28 derniers jours, qu'est-ce que ça donne comme vente? Bien entendu, il y a les autres réseaux que je m'occupe, là. Mais si je regarde depuis 28 jours, attendez un peu, je vais vous dire ça. Le romarin est un agent de conservation, mais en très petite, faut pas que ça goûte, en très petite quantité, vraiment, c'est microscopique, mais c'est suffisant.
Par rapport à l'année passée, je vois une augmentation de mes ventes. C'est sûr qu'on a beaucoup de produits, mais il faut en parler, des produits. Si j'ai beaucoup de produits et je n'en parle pas, je n'aurai pas de vente. J'ai une augmentation de 28 de mes ventes par rapport au même mois l'année passée. Comparé au mois précédent, 8 d'augmentation des ventes. Et j'avais déjà une grosse augmentation en juillet grâce, entre autres, au vinaigre balsamique. Oui, c'est considérable. C'est vraiment très fort. Mon travail d'arrache-pied, on a des bons produits et vous venez nous voir et vous nous faites confiance. C'est ça. Si je n'ai pas des bons produits, vous ne revenez pas. Là. Puis si je regarde une chose qui est très importante, que je regarde, mettons, pour l'année en cours, attendez un peu. Oui, ben, si t'as pas le choix, si t'aimes pas les chiffres, là, tu sais, Caroline Néron, que j'aime beaucoup, là, bonne journée, Keb. Elle avait dit, lorsqu'elle avait fait faillite, qu'elle, les chiffres, ça ne l'intéressait pas. Je pense que maintenant, ça l'intéresse, les chiffres. Merci, j'ai hâte de me suivre. On a toujours des nouveaux produits. Là, tu vas être gâté à chaque semaine, là, Keb. Et si je regarde pour l'année en cours, on est en augmentation. L'année en cours, ça avait mal parti les 3 premiers mois parce que ben, ça avait bien parti, mais ça fait une différence quand je suis là. Ça fait une différence. Donc, on est plus 2 par rapport à l'année passée. Je pense bien le rattraper puis monter à plus 20 d'ici les 3 prochains mois parce qu'on est prêt pour Noël. Là, on est prêt, déjà là. Et quand je regarde le taux de clients repeat, c'est 62 qui reviennent. C'est énorme. 62 de mes clients reviennent année après année. Puis je travaille fort pour aller en chercher des nouveaux. Là. Tous les jours, je viens vous jaser pour vous convaincre qu'on est une belle place pour la plupart de vos produits de beauté, de collation et d'explication, d'histoire d'entreprise. Mais la qualité de tes produits, il y est pour beaucoup. Ben oui. La qualité, les prix, la rapidité de service, tout ça, il est pour beaucoup. Et nous, mon rôle à moi, Marilyn et Mathieu, c'est de vous en parler. De vous emmener dans notre monde, comment qu'on le fait. On vous montre beaucoup de stories, de plus en plus de stories, vous allez en voir encore plus. Les bûches vont revenir, la barre de Dubaï va revenir aussi. Va revenir, va arriver. Oui, les bûches de Noël étaient un méga gros succès. Et ça, c'est la chose qu'on ne peut préparer qu'à la fin, qu'à la toute dernière minute. Là. Donc, mais il y a d'autres produits qu'on peut préparer d'avance. Je ne veux pas préparer de la barbe à papa au mois de décembre, là, sauf que ça soit prêt avant. Le sucre d'érable, il faut qu'on en ait des quantités industrielles. Le miel épicé, qui est un autre très bon produit, qu'il faut qu'on en ait d'avance. Là. Tartinade aussi. Vous allez en acheter des tartinades. Là. On était à la veille de vous voir aux toilettes en story. Ben, tu m'as vu, Michaud. Tu m'as vu, j'ai montré mes push-push. Mes brumes d'ambiance. Je les ai montrés. Ça sent bon encore. Muscat et gingembre. Si je m'en rappelle de la chanson François Lambert, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Je vais m'en rappeler toute ma vie. C'est une chanson marquante. D'ailleurs, ça aurait dû être choisi comme la chanson de l'été. Je lisais les journaux, puis ils disaient que, ben, hey, il n'y a pas de journée d'été. Il n'y a pas de chanson d'été. Oui, il y en a une. 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 François Lambert. Avoue que c'est la meilleure chanson au monde. Hey, on a répété François Lambert au camping à chaque jour. François Lambert représente des repas chauds. Il représente tout sauf de la bouffe en canne. Puis on passait à du saumon, puis du petit riz, de la petite salade. François, c'est notre mère. François Lambert! François Lambert!
François Lambert. Je l'avais pas vu, ce short-là. Amy, quand elle a entendu la chanson, elle disait François Lambert. François Lambert. C'est quoi François Lambert? C'est François Lambert. Sugar Daddy. C'est bon. J'invite tout le monde à faire ça. Ah, c'est ça le trend. La nouvelle danse, c'est ça. Tu mets ta main sur le front. Tu peux mettre les deux doigts. C'est bon. François Lambert. C'était bon. Ouais, ça me rappelle trop de Big Brother. J'ai quand même hâte de voir l'année prochaine qui va être là. T'sais. Je voulais écouter Big Brother US. J'ai pas le temps. Je manque de temps. Là. Je rentre pas dans mon temps. Et ben, je privilégie de m'occuper de vous autres. Hein? Je m'occuper de ma compagnie, de la faire avancer, de la faire progresser, de la moderniser constamment. Donc, je ne pense qu'à ça. Je vous ai montré, vous avez peut-être pas vu dans les stories, ceux qui ne me suivent pas sur les autres réseaux, il faudrait que je les mette ici aussi. Là. Mais j'ai eu la confirmation du fournisseur que ma machine pour filtrer les huiles, elle est parfaite. Bon, vous la montrer si vous ne l'avez pas vue. Donc, j'ai hâte de filtrer de l'huile en fin de semaine. Est-ce qu'elle va être parfaite? Je ne sais pas, là, mais attendez un peu. Je l'ai mis où? Ici, OK. Et là, OK, on va vous montrer ça. Regardez ça. C'est ma machine pour ultra filtrer les huiles. Il y a Mike Chirona aussi. Écoutez le bruit de ça, là. Ça monte. J'étais à 7000, il faut que ça monte à 16 000 tours. Ça, je suis pas mal fier. Regardez, ça, c'est vous offrez des produits de haute qualité avec ça. Écoutez-la. « 11 000, je suis pas encore à 16 000. » C'est fou, hein? Ouais, Tarzan. C'est complètement fou. C'est épeurant. 16 000 tours. On se rapproche presque du niveau semi-médical au point de vue de séparation. Donc, mais c'est sécure, là. Ça reste des pièces d'équipement, il faut que tu fasses attention, c'est enfermé. Mais ça soit bien fait. Puis c'est pour ça que je l'ai envoyé en compagnie qui m'aide. Ils ne sont pas venus sur place, là, mais l'installer, là, mais à toutes les étapes, de la réception jusqu'à la commande, jusqu'à l'installation, jusqu'avant, ils m'ont tout guidé là-dedans de façon extrêmement professionnelle. Donc là, maintenant, il me reste à pomper de l'huile dedans. Mettre de l'huile de tournesol et la voir sortir. À quelle vitesse que je la rentre? Donc, il faut que je développe toute cette technique-là encore. Donc, l'affaire, ce qui se passe, c'est que l'huile, elle monte dedans. On peut commander de françoislambert.one PM. Donc, l'huile, elle monte dedans et ça enlève toutes les micro-impuretés. On va aller jusqu'à peu près 0,5 microns. Donc, de séparation, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, c'est une propreté. Et en enlevant les petites choses, les petites impuretés, ça nous permet de monter le point de fumée des huiles. Donc, je vais vous offrir de l'huile de canola et pas la désodoriser, mais être capable de monter. Regardez, je vais vous donner le point de fumée, ce qui est intéressant. Là. Le point de fumée là, pour les huiles, là, si tu vois ton huile seule dans la poêle,
qu'elle commence à dégager de la boucane, tu prends un thermomètre et c'est ça ton point de fumée. Il ne faut pas que ça dépasse ça. Non, il faut que je décante avant, confiance. Première étape des huiles, c'est la décantation, qui peut durer 2-3 mois. Il faut que tu laisses les huiles décanter. Je peux le passer dedans, mais je vais tout aller beurrer le cylindre qui est à l'intérieur inutilement. Puis il faut que je le nettoie. C'est compliqué à nettoyer. Il faut que je le nettoie de toute façon. Là. Mais idéalement, c'est que tu laisses décanter. Un bon mois, à peu près, toutes les huiles. 3 mois idéalement, là, mais tu la laisses décanter. Un coup qu'il est décanté, tu l'envoies dedans. Donc, tu envoies le moins d'impuretés possible. Là. Tu te donnes une chance, mettons. Puis, attendez un peu, le point de fumée. OK, check bien ça. Vous voyez comment je travaille avec ChatGPT? Checkez bien ça. Salut, j'ai une machine pour filtrer les huiles, une centrifugeuse qui tourne à 16 000 tours. Le cylindre de 5 à 6, mettons 6 pouces de diamètre, et je vais rentrer l'huile dedans avec un maximum de 200 litres à l'heure. Je peux aller plus vite, mais je vais rentrer 200 litres à l'heure. Peux-tu me dire, mettons, pour l'huile de canola, à quel moment, quel est le point de fumée avant et après? On va checker. Oui, c'est compliqué de faire des produits, là. C'est très, très compliqué. Ouais. Ouais, ce qu'il va dire. C'est comme ça que j'utilise l'intelligence artificielle. J'achète les mini-chandelles et les mini-savons pour mes clients. Ils sont super contents. On n'a pas de mini-chandelles, on a des bougies, là. Ah, tu dis les lampions, tu veux dire. OK, oui, on a un bar à lampions. PM aime bien ça aller au bar, fait que j'ai fait un bar pour lui. PM, qui est un gars qui me suit depuis toujours, puis je demande tout le temps. Sur quel site qu'on peut acheter, puis y a-t-il un bar? Donc, j'ai bien hâte de l'essayer en fin de semaine. Là. Ça m'a pris du temps avant d'installer cette machine-là, de la comprendre et de dire OK, je ne veux pas qu'il arrive un accident. Là. Vous êtes plusieurs à me suivre ce matin. Merci beaucoup. Mais ça sur ma faute. Oui. Ça prend toujours un coupable, PM. Une dernière gorgée de café fret, là, même s'il est bon, c'est pas terrible. Bon. Repère de points. Canola non raffiné pressé à froid avec particules et composés natifs, 105, donc 221 Fahrenheit. Raffiné, lorsqu'il est raffiné, il va monter à 400 Fahrenheit. Lorsqu'il est raffiné de façon... L'huile de canola que vous achetez, là, elle peut monter à 400 Fahrenheit. La centrifugeuse clarifie et retire surtout particules solides et eau, traces. Ça fait monter le point de fumée parce que ce sont souvent des impuretés et l'humidité qui commence à brûler avant la glycérine. Les gras, nanana. Donc avant, après. Avant la centrifugeuse, 170. Après, 200 Celsius. Donc, là, tantôt, il me parlait en Fahrenheit, là. Centrifugeuse va nettoyer et stabiliser l'huile pour la cuisson chaude, mais n'atteindra pas les niveaux des huiles raffinées commerciales à 204 à 242. Donc, tu peux l'utiliser. Ce qu'on veut faire, on va faire des huiles qui sont bonnes pour la cuisson, mais pas pour la friture. Donc, la même chose avec les huiles de tournesol. Il faudrait bien que tu essaies mes produits. Bien, Marc, garde-toi. Tu prends la boîte collation. Si tu n'es pas sûr, là, je l'ai parlé tantôt, tu tapes collation dans l'engin de recherche chez nous. C'est ce que tu dois faire. Et après ça, tu te rajoutes une guimauve, parce qu'on a 30 sortes de guimauves. Tu te rajoutes un savon. Là, tu pars avec ça. Si tu as des cosmétiques, tu envoies dans la section cosmétiques, tu en rajoutes. Et on te prépare ça aujourd'hui. Je ne sais pas où tu habites, mais d'après moi, tu vas l'avoir demain. Try me. Ou après-demain, max, dépendamment. C'est un petit souci. Là. Fait que... Vous m'avez mis ma propre chanson dans la tête. Là. Je vous déteste. Qui m'a mis ça dans la tête? C'est l'évêque. L'évêque.
Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je vais commencer par m'entraîner, parce que maintenant, je m'entraîne à tous les matins en vous répondant. Je travaille en direct sur mon ordi. Là. Le produit, le meilleur vendeur, ben, toujours le popcorn. Le vinaigre balsamique à l'ail noir. Tartinade. Ben, attends un peu, on va te le dire. Bon, on va te le dire, le meilleur vendeur des, mettons, du dernier mois. 30 derniers jours. Popcorn. Toujours le popcorn par numéro 1. Là. Pas en termes de dollars, mais après ça, tu as les suçons à l'érable qu'on en vend beaucoup, mais pas beaucoup d'argent. Le vinaigre balsamique, troisième. Popcorn au beurre. Popcorn au beurre. Après ça, le sérum. Le sérum, l'ail noir, notre popcorn au chocolat. Wow! C'est le fun de regarder les statistiques. J'en parle pas souvent, mais tout le monde qui goûte à notre popcorn au chocolat capote dessus. Honnêtement, là, je t'invite à... Mettons que tu te promènes dans la ville de Québec, ça sent le popcorn. Tu te dis, ah, Colin m'a essayé du popcorn au chocolat. Traîne-toi ce sac-là, puis compare. Je parle pas contre la concurrence, mais j'ai eu mon idée de faire du popcorn au chocolat en achetant à Québec. Le problème, c'est que je l'achetais dans le Vieux-Québec, puis on s'en allait chez les parents de Marilyn, puis je suis obligé de dormir dans l'auto tellement que le glucose m'endormait. C'est ça, le problème des popcorns différents des nôtres, c'est qu'il y a beaucoup de glucose. Dès que c'est sucré, ils mettent du sucre dedans, du glucose. Et ça, le glucose, c'est un indice glycémique de sang. Tu le prends, ça rentre dans tes veines tout de suite. Nous, on travaille avec l'érable qui est à 54. Donc, je ne veux pas chialer contre Québec parce que maudit qu'ils ont l'air d'avoir du succès, cette compagnie-là, puis tant mieux. Mais sauf qu'il est trop sucré. Les ingrédients du chocolat, on travaille avec du chocolat au lait et chocolat noir. Donc, c'est un mélange qu'on fait de nos deux chocolats, qu'on a gossé longtemps. Là. Il y a une recette, c'est pas fait à l'aveuglette. Là. Et on met une double dose de sirop d'érable dessus pour vraiment que ça goûte et l'érable et le chocolat. Mais là, je viens de voir qu'il est parmi les top vendeurs. Avant, juste après la barbe à papa, le café infusé à froid qu'on a vendu beaucoup, les gaufres, les biscuits pour chiens, que nos ventes ont augmenté de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les grains de maïs, tout est en hausse. Tout est en hausse, là. Lâche pas l'école. T'as quel âge, lâche pas l'école? Le sucre excitait Martin dans Big Brother. Ouais, un peu. Sachant que je suis un bec sucré, tu me recommandes quoi? Bien, la boîte à collation. Tape la boîte à collation, tout est bon là-dedans. Regarde tous les chocolats qu'on a, regarde la chocolaterie. Regarde ça. Faut que tu convainques tes parents, là. Parce que tu as 14 ans, là. 14 ans, t'es pas à l'école, là? En dollars, ça va être le vinaigre, le meilleur vendeur des dernières semaines. Non, Francis. En dollars, c'est notre sérum. Le sérum... J'ai oublié les shampoings aussi, qu'on a un peu, mais on va aller voir un autre rapport. Je regarde les 30 derniers jours. C'est vraiment le sérum et la crème éclaircissante en termes de dollars. Nos cosmétiques rapportent beaucoup, 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 beaucoup. Ah, il commence demain, OK. Donc, en termes de dollars, oui, le vinaigre, excuse. Oui, le vinaigre est avant le sérum. Oui. Pas la boîte à lunch, tu ne la trouveras pas. Boîte collation, tu as 9 produits. Salut, moi qui veux démarrer une pâtisserie de la maison, que me conseilles-tu? Bien, en partant, même de la maison, ça te prend un permis du MAPAC. Collation, tu vas le trouver. Ça te prend un permis du MAPAC. C'est la première étape. Avant même de penser à faire quoi que ce soit, là. France, une commande. Qu'est-ce que tu as commandé? France, l'eau micellaire et un shampoing pour les chiens. Vous voyez, même on a des petites commandes. C'est bien parfait.
Ma blonde commence aujourd'hui. Tu as 14 ans, tu as une blonde. Tabarnouche. Puis tu viens écouter mes lives. Tu es quelqu'un de déjà d'organisé dans la vie. Lâche pas l'école. Un autre belle commande. Merci beaucoup. Deuxième commande. Les guimauves. Ah, ben elle, c'est des guimauves qu'elle a acheté. Et le sérum, justement. Et la tisane aux pétales de tournesol. Ah, c'est toi qui viens de passer une autre commande, les autres gremlins? Les petits gremlins? T'as acheté des guimauves, c'est toi? Ben, partout de la MAPAC. Donc, tu peux faire de une pâtisserie de la maison, là. Mais il faut que... Merci beaucoup, les petits gremlins. On a eu une commande hier, 85 sacs de guimauves tarte aux pommes. Demandez-moi pas comment j'ai trouvé tarte aux pommes, là. C'est notre quatrième guimauve, je pense. Quelqu'un qui a goûté, qui a bien aimé. Donc, c'est de l'érable et tarte aux pommes, 85 sacs. Et on a une commande pending qu'on attend qui est 30 000 guimauves, donc c'est à peu près divisé par 8. Je pense que c'est 30 000 divisé par 8. « 3 750 sacs d'un coup. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer chaque commande. Les gens me demandent beaucoup comment tu fais pour offrir un prix, le shipping à 50$ puis gratuit en haut de 50$ et en bas de ça 5$. Parce que la moyenne de mon panier est à peu près de 90$. Donc, les gens achètent. Et il y a un petit client qui peut devenir un immense client. Tu ne le sais jamais, 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 jamais. Il achète peut-être pour tester des produits. Puis après ça, il passe une immense commande. Ça arrive beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous choisissent, là. Nancy, merci beaucoup. Les cubes de cire pour diffuseur, la bougie au thé vert, la brume d'ambiance plus de terre et la brume d'ambiance poire et peau de banane. Pourquoi avez-vous un seul format de guimauve? On a 30 sortes de guimauve. Qu'est-ce que tu veux dire un seul format? Je ne comprends pas. Vendez-vous à l'extérieur du Québec? Très peu. On ne met pas d'emphase là-dessus. 152 grammes parce que c'est le bon format. Ça reste une collation. Puis, il y en a 8 dedans. Tu peux les congeler. Moi, ils sont tous congelés ici. Quand j'en ai besoin, là, Marilyn en avait besoin la semaine passée pour faire une photo de son... elle met des guimauves dans son café. Donc, elle était congelée ici. Lâche pas l'école qui me demande c'est quoi ta meilleure expérience à Big Brother? Ben, j'ai tout aimé mon expérience. Je le recommencerai demain matin. Là. Je retournerai demain matin à Big Brother. Meilleure expérience, c'est l'expérience de vie. C'est carrément une expérience de vie, Big Brother. Faut que tu te fasses des amis, faut pas que tu t'imposes trop, faut que tu sois... C'est une gestion exceptionnelle, mais ma meilleure expérience, j'ai beaucoup de bonnes expériences. J'ai quelques mauvaises expériences, là, mais le 19h33 dehors, c'est une très belle expérience. 19h33 sans parler, sans manger, sans boire, sans aller aux toilettes. C'est toute une expérience de vie, ça. Puis il faisait froid. Quand j'ai gagné le concours de m'accrocher par une seule main, je vais m'en souvenir toute ma vie. Toute ma vie. Les gagner dans le noir pour être le patron invisible, c'était fantastique. Tout était fantastique, là. Bon, m'effondrer puis de ne pas être capable de bâtir la tour, ça, c'est une autre affaire, là. Donc, oui, le Canada serait un bon marché. Pour vendre dans l'extérieur du Canada, du Québec, je dois avoir une licence de l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Et sont très, très à cheval sur des virgules. Fait que on a décidé de ne pas trop pousser le Canada pour le moment, de vendre au Québec, le temps qu'on s'organise, parce que ça demande une paperasse à pu finir, là. La personne à qui tu as fait le plus confiance a Frediki puis Sinem. Frediki en premier, Sinem
en premier et un huitième. Je dis un huitième parce qu'à la fin, elle ne me l'a pas dit que j'étais pour être éliminé. Donc, ouais, Fredski, Cinem. J'avais des belles discussions le soir avec Fredski et des belles discussions avec Cinem le matin. C'était pas mal ça. Là. Mais tu sais, c'est sérieux quand on joue à Big Brother. Là. Dans la vie, là, on s'amuse avec Cinem et Fredski. Là. Mais là-dedans, là, c'est sérieux. Là. Tout est pensé, tout est calculé. Si tu te laisses traîner dans la cuisine, tes chances de te faire mettre dehors sont très élevées. Très, très, très élevées. Donc, il y a un paquet de choses. C'est une grande gestion de tous les instants, faire Big Brother. Quelle commande viennent de passer? Quelle commande? Il vient d'en avoir une, là. Ah, c'est Nancy. Non, ok, je l'avais lu. Bon, parfait. Guylaine, merci. Merci beaucoup. François, là. T'as commandé dimanche? Ouais, tu dois l'avoir. On est mardi. Tu devrais l'avoir aujourd'hui. J'imagine qu'elle est en chemin. C'est dur, mais c'est le fun. Je pense pas le refaire un jour, là. Je pense que j'ai terminé de faire Big Brother, à moins qu'on me réinvite, mettons, dans 5 ans, là, quelque chose de spécial, puis que je mériterais ma place, là. Peut-être dans un spécial rédemption, s'il y en aurait un, s'il y en avait un. Pas s'il y en aurait un, s'il y en avait un. Donc, je sais pas. C'est bon. Non, j'ai jamais revu Jean-Thomas. Je suis pas à chicane, j'ai pas vu personne. Alors, faut que tu demandes à Mathieu comment changer tes points. Info commercial françoislambert.one. Tu peux le faire lorsque tu es en train de payer. Là. J'ai pas le temps. J'ai revu Fredski puis Cinem parce que j'étais pas vraiment plus proche au début. Mais là, je serais dû. Ça va. Avez-vous vu le commentaire du débile qui vient de me faire? Là? T'es full beau, esti de charogne. Comment tu peux écrire un commentaire aussi bas que ça? Comment tu peux te lever le matin et dire, moi, venir sur un live, moi, écrire ça à quelqu'un? Faut-tu être assez concombre, effectivement. Il me dit que je suis beau, donc c'est un compliment, donc il faut que j'accepte que je suis un esti de charogne après. Voyons donc, toi. Voyons. Comporte-toi. Puis dis-toi, c'est pas juste des jeunes, c'est des adultes aussi, là. Puis c'est un adulte qui fait ça, là. Je le laisse là pour montrer qu'il est débile, là. Ben là, qu'est-ce que tu penses de Yubi? Je ne connais pas Yubi. J'ai vu là, que les gens disaient que ça ne marchait pas, là. Mais ça marchait. C'est une entreprise qui démarre. Donc, c'est pas... je suis pas ça. J'ai pas de maison à vendre, là. T'en vas à Saint-Lambert? Bien, tu vas penser à moi. J'espère que tu penses à moi. Parce que tu utilises tellement mes produits, Véro Jodoin, que tu n'as même pas le choix. Tu vois mon nom partout dans ta maison. Fait que... voilà. Hey, je vous laisse, les amis. Je vais aller faire du contenu un peu. Et je vous laisse aller commander. Merci, Véro. Merci, Véro. Et je ne check pas la bourse aujourd'hui, il ne se passe rien. On attend tout NVIDIA. Il faut qu'NVIDIA sorte ses résultats pour qu'il se passe de quoi, là. Que ce soit en bon ou en mal. Mais voilà. N'oubliez pas de me suivre. Puis si vous cherchez un show de nouvelles, ben, je fais en prenant votre café sur YouTube tous les matins. Donc, allez voir ça. Puis si vous ne me suivez pas sur YouTube, sur Facebook, ben, allez aussi. Suivez-moi partout. Partout, partout, partout. Et surtout, allez voir françoislambert.one. Salut les amis. Bye.